Merci. La parole est à monsieur Laurent Furst. Monsieur le Premier ministre, parce que je suis député et maire, je prépare actuellement le budget de notre commune. Je dois vous dire qu'après 4 ans de baisse de dotation et de hausse permanente des contraintes, des nouveaux rythmes scolaires jusqu'aux cartes d'identité demain, c'est un véritable Waterloo budgétaire que vous imposez aux maires de France. L'autre jour, le maire d'un village de ma circonscription m'a dit « Tous ces efforts, je les accepterais si au moins cela servait à quelque chose, si cela faisait baisser la dette. » Et c'est là, monsieur le Premier ministre, que j'ai lu un article de presse puis consulté la loi de finances qui rappelle un certain nombre de choses. Votre gouvernement, composé de manière très politicienne pour atomiser les Verts, compte 38 ministres, ce qui constitue un record depuis 10 ans. Cela suppose des agents de sécurité, des chauffeurs, des millions d'euros. Et cela suppose à chaque fois un cabinet ministériel. Depuis votre arrivée à Matignon, les effectifs des cabinets ont bondi de 22% et les engagements pris par le président de la République de limiter à 10 personnes par secrétaire d'État et par 15 personnes par ministre n'a jamais été aussi peu tenu. Et puis il y a les salaires, 7 624 € brut en moyenne, 10 246 pour Matignon. Avouez que cela est plutôt confortable. Au total, en 2 ans, la hausse des dépenses pour les cabinets aura été de 12%. Monsieur le Premier ministre, vous étranglez budgétairement les communes de France. Et parallèlement, quand il s'agit de l'élite rose, les dépenses flambent, l'argent coule à flot. À l'heure où les maires de France essayent de boucler leur budget, souvent avec infiniment de difficultés, n'avez-vous pas, monsieur le Premier ministre, le sentiment que votre gouvernement donne un bien mauvais exemple en matière de gestion d'argent public ? La parole est à monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le député, moi, d'un mot seulement, parce que ces débats, vous les avez dans le cadre des discussions, des débats. D'un mot, et je vous donne mon sentiment, sec et bref, j'en ai assez de tous ceux qui, dans la vie politique, mettent en cause en permanence, oui, les élus locaux, oui, les parlementaires, oui, les membres des gouvernements, oui, les membres des cabinets ministériels. Continuons ainsi. Épousons le populisme, mettons en cause les institutions, mettons en cause en permanence le président de la République, le gouvernement, le Parlement, les corps intermédiaires, les élus, les syndicats, la vie associative. Continuons ainsi et nous serons balayés par le populisme parce que vous trouverez toujours davantage ceux et celles en France et ailleurs qui mettront en cause le pilier, les fondements de la République. Je sais, monsieur le député, qu'il faut évidemment changer, réformer, transformer la vie politique comme l'action gouvernementale. Je le sais souvent que la vie politique est devenue une langue morte, mais je sais aussi que sans la démocratie représentative, sans le Parlement, sans les élus, sans les bénévoles, sans ce qui fait la sève du pays, notre pays, la République, la France ne seront pas. Et si j'ai, dans ma vie, quelque chose à dire aux Français, et donc à vous, mesdames et messieurs les parlementaires, c'est qu'il faut se battre pour cette démocratie, pour cette République, pour ce Parlement et pour les élus, et jamais sombrer dans le populisme, dans le discours contre les élus, dans le discours contre les élus, dans le discours de ceux qui représentent profondément la France. C'est ça la démocratie. Faites attention à ces discours qui peuvent tout balayer demain.